Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de suivre RTI2, la chaîne toujours proche des populations. Voici les titres de ce début de week-end. C'est un véritable ouf de soulagement pour les riverains de Cocody-Angré-Château. Les voies principales du quartier, enfin reprofilées pour leur plus grand bonheur. Toujours dans notre pays, le président Alassane Ouattara a signé un décret qui met fin aux fonctions du Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Bienvenue et merci surtout pour votre fidélité. Le calvaire vécu par les usagers de la voie M30 et de plusieurs rues de Cocody-Angré-Château est désormais un lointain souvenir. En effet, ces voies sont désormais reprofilées à l'initiative des jeunes du quartier regroupés en association. Vous le verrez dans l'élément signé Justin Kouassi et commenté par Maïssa Kougueï, cette opération est fortement appréciée par les riverains. Longtemps dégradée et impraticable, la voie M30 au quartier Angré-Château dans la commune de Cocody présente désormais une fière allure. Tout comme cette voie, plusieurs rues et ruelles de ce quartier sont reprofilées. Cette action de portée sociale est une initiative des jeunes d'Angré-Château regroupés au sein d'une association dénommée Les Enfants du Pays. Nous avons jugé bon de nous mettre en association pour pouvoir améliorer notre cadre de vie. Surtout les voies, vu que les voies étaient déjà dégradées. Donc depuis une semaine maintenant, nous avons entamé l'initiative de reprofiler toutes les rues du quartier. L'État ne peut pas tout faire, donc on s'est dit, bon, en tant que fils du pays, fils du quartier, nous aussi nous devons apporter quelque chose aussi, notre pierre à l'édifice aussi. Donc c'est pour ça que nous avons entendu les autorités, on a commencé les travaux à fond propre bien sûr. Aujourd'hui, le calvaire des usagers, en l'occurrence les automobilistes sur ces voies, est un lointain souvenir. Vraiment, je trouve ça très propre, très intéressant parce que autrefois, à chaque fois qu'on passe ici, tu passes ici une fois, tu vas au garage 2 fois. Aujourd'hui, on arrive à circuler librement et on passe sans problème. C'est dû à l'initiative de la jeunesse. Et je remercie ces jeunes pour ce travail. Les riverains qui avaient perdu espoir face à la dégradation de ces voies applaudissent cette action de reprofilage. Toute initiative qui ne tient pas compte de l'épanouissement de l'homme n'a pas lieu d'être. Et c'est en cela que ces jeunes gens qui sont dans ma congrégation ont décidé de prendre cette initiative-là, d'apporter cette amélioration-là à l'environnement dans le quartier. Et je pense que ça doit inspirer toute la jeunesse. La mission n'est certes pas facile pour ces jeunes, vu le nombre élevé de voies en état de dégradation très avancé. Mais ces difficultés sont loin de les détourner de leurs objectifs. C'est là qu'on réside, c'est là qu'on passe nos quotidiens, nos familles, on a nos business et autres. Donc, on ne peut pas être fatigué, on le fait avec amour, avec joie. Nous sommes actuellement, on va dire, à la première étape. Nous sommes à, on va dire, 30% ou à 25% du reprofilage. Parce que c'est un processus, on ne veut pas s'arrêter qu'à là. On va envoyer du gravat, on va envoyer des gravillons jusqu'à ce que la voie soit praticable. On lance un appel. On a besoin, vraiment, pas seulement du reprofilage, on a besoin du bitume Angré-Château. Vraiment que toutes les autorités compétentes, le maire ainsi que ses collaborateurs, les personnes de bonne foi à venir nous aider dans cette tâche-là. Rendre ces voies à l'image d'Angré-Château, un quartier fortement convoité dans la capitale économique Abidjan, c'est la vision de l'association Les Enfants du Pays. Réaliser ce rêve nécessite l'apport de tous les riverains, selon le président de ce groupement. Toujours à Abidjan, précisément dans la commune de Port-Boué, où le 6e Sahara bat son plein, plus de 800 animaux de différents pays attirent les regards des visiteurs qui viennent de partout pour découvrir et vivre cette édition depuis son ouverture. Venir et répartir pour les visiteurs et rester sur place pour les animaux et les exposants, la santé n'est pas toujours évidente. Un contrôle sanitaire est donc de mise. Suivons donc ce reportage signé Bitou Pekele. Ce veau est venu au monde au Sahara 2023 dans cet enclos. Sa mère, une bête d'une race pure, est venue accomplir sa mission, celle d'attirer les regards. Depuis le jour de sa naissance, ce veau reçoit les soins des vétérinaires. C'est la nuit qu'elle a mis bas, donc c'est moi-même je suis venu enlever la corde sur son cou.
J'ai appelé les vétérinaires, donc ils sont venus nettoyer le veau, désinfecter le nombril. En tout cas, chaque fois, ils viennent et ils contrôlent tout. Juste à côté, cette brebis trop excitée de découvrir le Sahara 2023 a sa patte antérieure gauche déboîtée dès son arrivée. Pas besoin de l'envoyer chez le vétérinaire, c'est le vétérinaire qui vient à elle. On a dû lui faire un anti-inflammatoire ainsi qu'un antibiotique pour pouvoir contrôler la douleur. Ils sont soumis à un certain stress, ça fait qu'ils n'arrivent pas à manger. Ces 800 animaux en exposition au pôle élevage sont ainsi contrôlés tous les jours par 3 vétérinaires et leur équipe. On est là pour veiller au grain, pour que l'animal soit en bonne santé, pour que l'animal ne transmette pas éventuellement une maladie aux autres animaux qui viennent, et puis pour éviter également que les animaux ne transmettent des maladies éventuellement aux hommes qui viennent faire les visites. Tout comme les animaux, le contrôle sanitaire se fait aussi chez les hommes. Et ils sont visiteurs ou exposants. Dans tous les cas, les soins sont gratuits. Je commence à avoir froid, donc je me suis dit qu'il fallait, comme il y a des secours ici, il fallait que je vienne d'abord pour les premiers soins. Hier, j'ai commencé à me sentir un peu mal et le médecin vient de prendre ma tension. Et il m'a rassurée. Notre mission est d'assurer la couverture médicale, prendre en charge tout ce qui est pathologie médicale. On a une étroite collaboration avec nos amis de la Croix-Rouge qui sillonnent un peu tout le site. On oscille quand même à une 60aine de personnes par jour. Dans la cour, des engins de secours et une ambulance médicalisée pour les évacuations. Heureusement, tout se passe bien pour le moment. Au Sahara, même les aliments sont contrôlés. Au village Akwaba, 37 restaurants offrent leur service. Attention, on ne fait pas la cuisine ici comme on le veut. Les aliments d'origine animale sont contrôlés depuis la conservation jusqu'à la cuisson. Même les ustensiles de cuisine sont contrôlés. L'eau à laver les mains aussi. Le poisson est conservé à une température allant de 0 à 6 degrés et la viande avoisinant 4 degrés. Donc nous assurons que cela est respecté et que la manière de préparer ces poissons fait de façon hygiénique, que les normes hygiéniques sont respectées à travers le port de Charlotte, les gants, les tabliers, et enfin que les consommateurs puissent avoir des denrées alimentaires saines et salubres pour ne pas qu'ils viennent s'amuser et partir avec des maladies. Ils passent tous les jours pour voir, ils ont plein d'exigences, ils ne veulent pas les planches en bois, ils ne veulent pas les manches de couteau en bois, ils ne veulent pas... C'est une très bonne chose, on essaie, hein. C'est pas toujours évident, mais on essaie. Ces agents sont du ministère des Ressources animales et halieutiques et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils font le point du contrôle sanitaire quotidien à leur supérieur hiérarchique. Le rôle des équipes d'hygiène, c'est vraiment de faire le tour et puis d'interpeller tous ceux qui, malgré tout, ne respectent pas ces mesures. Et quand il y a vraiment des difficultés, ces difficultés sont remontées aux superviseurs pour permettre que des mesures particulières soient prises en lien avec le commissariat général du Sahara. Et c'est ainsi tous les jours au parc des expositions à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour l'édition Sahara 2023. Un mot d'éducation dans cette édition. La mairie d'Abobo a procédé hier à la distribution officielle de kits scolaires aux élèves issus des écoles primaires publiques de la commune. Cette action s'inscrit dans le cadre du soutien national aux parents d'élèves ayant des revenus modestes. Compte rendu, Yacouba Koulibaly. Dans la dynamique de la promotion d'une Côte d'Ivoire solidaire, Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo, a distribué 45 000 kits scolaires aux élèves des écoles primaires publiques d'Abobo. C'était l'occasion pour Kandia Kamara d'indiquer les enjeux au cœur de ce geste de générosité. Par cet acte de haute portée sociale, nous voulons que le maximum d'enfants d'Abobo, issus de ménages en difficulté, de familles vulnérables, puissent aller à l'école dans la tranquillité, dans la quiétude et dans de bonnes conditions. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Un élan de solidarité qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. Nous voulons vous assurer, Madame le maire, du bon usage qui sera fait de tout ce qui est mis à la disposition de l'éducation, que ce soit les infrastructures comme les équipements. Et c'est le lieu encore d'inviter mes collaborateurs
et les parents d'élèves, tous bénéficiaires de ces kits, d'honorer la donatrice en produisant des résultats de qualité. Aujourd'hui, à l'issue des kits scolaires, je dis merci à Maman Candia. Je promets de bien travailler à l'école. On est vraiment contents et on remercie beaucoup Madame Kandia Kamara pour tout ce qu'elle fait pour les élèves. En 2022, la municipalité d'Abobo a distribué 40 348 kits scolaires. Cette opération de soutien aux parents d'élèves a été lancée officiellement par le gouvernement le 27 septembre 2023 à Sangon. Les principaux bénéficiaires de ces kits scolaires sont les élèves des établissements primaires publics sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Parlons entrepreneuriat. L'ONG CARE International fait de l'autonomisation des femmes et des jeunes en milieu rural une priorité majeure. Pour gagner ce pari, des femmes du département de Méagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, ont vu leurs activités génératrices de revenus formalisées en micro-entreprises par la mise en lien avec des banques et des microfinances. Les détails avec Soro Corona. Centre culturel Jacques Aka de Boaké. Des leaders de jeunesse de la région de Béquet répondent à l'appel des responsables de l'association Jeunesse Ivoire. Cette nouvelle organisation de jeunesse lance officiellement ses activités. Nous visons à acquérir les centaines d'hectares pour approvisionner nos marchés locaux et ainsi contribuer à ce que notre région ne manque jamais de ressources vitales. La production des vivriers en grande quantité est l'objectif principal de l'association Jeunesse Ivoire. Pour gagner ce pari, des grands champs de piments, de manioc, de riz et autres produits vivriers seront installés dans les régions du pays. Cette cérémonie de lancement est marquée par plusieurs activités, notamment une communication sur l'entrepreneuriat. Soro Kultuloman exhorte les jeunes à s'intéresser au travail de la terre. Pour lui, l'agriculture offre plusieurs opportunités d'insertion. Un panel a aussi meublé cette rencontre. Les panélistes invitent les jeunes à se constituer en société coopérative afin de bénéficier de l'accompagnement des structures étatiques et des partenaires au développement. La présidente de l'association Jeunesse Ivoire veut l'implication de tous dans la réalisation de ce projet ambitieux. On a besoin sérieusement que l'État se tourne vers nous. Parce que nous voulons travailler. Nous avons une idée et on sait que cette idée-là sera vraiment porteuse pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement des activités de l'association Jeunesse Ivoire a vu la participation de plusieurs artistes. Retrouvons Bintou Pekele qui, cette fois, nous parle de célébration des enseignants. Depuis 1994, le monde célèbre la journée des formateurs tous les 5 octobre pour sensibiliser sur leur importance et leur rôle dans le système éducatif tout en examinant la qualité de leur travail. Et le thème de l'édition 2023 nous invite à réfléchir à comment combler le cap de 44 millions d'enseignants pour une formation effective dans le monde. Savez-vous que le 5 octobre est la journée mondiale de l'enseignant? Non, je ne sais pas. Parce que dans notre école, nous ne nous avons pas parlé de ça. Je ne savais pas qu'on commémorait la journée internationale de l'enseignant. Peut-être parce que je n'ai pas entendu parler ou je ne me suis pas renseignée, peut-être. Pourtant, la journée mondiale des enseignants a été instaurée en 1994 par l'UNESCO et l'OIT. Tous les 5 octobre, ces artisans de l'éducation sont honorés, mais pas comme la population le souhaite. On doit les célébrer à l'école, on doit les honorer à l'école. On doit même si possible, leur donner des médailles, tout ça, pour les honorer. Tout. Ce sont les profs qui nous enseignent, qui se débrouillent pour venir nous apporter des connaissances sur le monde. Ils laissent leur famille à la maison, tout ça. Donc c'est vraiment important de les célébrer aussi. Voilà, ils méritent cela. Quand une loi est promulguée, les gens ne savent pas. Mais tant qu'on n'a pas encore fait la promotion, nous ne pouvons pas savoir. Donc il est important de faire la promotion. Au fur et à mesure, les gens vont s'imprégner de la célébration des enseignants. Ils occupent une très bonne place dans la société et dans la vie aussi de l'homme. Le 5 octobre reste ordinaire pour les enseignants eux-mêmes. À l'EPP Cocody Denga, ils sont à leur poste et prennent plaisir à donner de leur savoir. 6 x 7. Être avec les enfants, c'est un plaisir pour moi, leur donner le savoir et puis être toujours en contact avec eux, ça fait plaisir. Essayer de le mettre en confiance, lui dire qu'il est venu pour apprendre et qu'on doit apprendre ensemble. Ne pas pleurer, surtout les CPN, ne pas pleurer. Je suis comme les mères d'ailleurs, quand je viens les matins, tous ils viennent. En tout cas, on est tous contents d'être là. À la fin de l'année, on voit un enfant qui ne savait même pas parler le français, qui fait une phrase sans faute, qui arrive à former des mots, qui arrive à former des lettres. Ça
c'est le plus satisfaisant pour nous. Mais enseigner n'est pas toujours facile. Nous travaillons sur l'être humain. Aucune erreur n'est tolérée. Quand ça marche, on dit l'enfant est intelligent. Quand ça ne marche pas, on dit l'enseignant n'a pas fait son travail. Le métier d'enseignant n'est plus attrayant. Les jeunes aujourd'hui préfèrent autre chose, où on gagne d'ailleurs beaucoup d'argent. Ce qui fait que les gens viennent généralement à l'enseignement aujourd'hui lorsqu'ils n'ont pas eu mieux ailleurs. Et ce manque d'attractivité du métier d'enseignant plonge le monde dans une insuffisance d'enseignants chiffrée à 44 millions, dont 15 millions pour l'Afrique subsaharienne, selon l'UNESCO. Un gap à combler. L'apport de l'UNESCO par rapport à une situation, c'est de mener des études, proposer des pistes de réflexion et des solutions qui marchent ailleurs à l'État de Côte d'Ivoire pour que ce problème-là puisse être réglé dans le cadre de l'édification d'une école de qualité, telle que ça a été initié à l'occasion des EGENA. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial à la pénurie d'enseignants. Thème de la Journée mondiale des enseignants, édition 2023. Un enjeu mondial pour atteindre un enseignement primaire et secondaire pour tous d'ici à 2030. Un mot de cohésion sociale à présent. Le village de l'île Boulé dans la commune de Yopougon a vibré au rythme du football le week-end dernier. Le tournoi de la cohésion sociale y a tenu toutes ses promesses. Initiée par la chefferie, cette compétition vise à rapprocher les jeunes autour d'un idéal commun, celui du vivre ensemble. Nous Sangaré à Setiadara. Le tournoi de cohésion sociale, doté du trophée Cheikh Doucouré, vient de connaître son apothéose. Ma joie, elle est grande. Elle est grande vu l'engouement autour de ce tournoi et voir que tous ces officiels sont là. Des personnalités de ce village de Lokwa, vraiment contents, nous sommes ravis. On espère que c'est une tradition qui va se perpétuer dans l'avenir. Deux équipes opposées à cette finale, FC La Joie en vert blanc et Crystal Palace en bleu-rouge. À l'entame du match, les deux équipes se montrent menaçantes, mais n'arrivent pas à inscrire un but jusqu'à la mi-temps. Des retours des vestiaires, les scores restent vierges à l'issue des 90 minutes de jeu. Un score vierge qui va conduire à la séance des tirs au but. Séance qui tourne à l'avantage de l'équipe FC La Joie qui réussit un tir sur 3 contre 0 but pour l'adversaire à la grande joie des supporters. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans que j'ai joué d'autres finales que je n'ai pas rapportées. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai rapporté. Et j'encourage mes frères aussi que nous avons joué contre eux, que le Seigneur aussi les bénisse et qu'ils continuent. Le travail se paiera un jour. Ce tournoi de Maracana a pour but de rapprocher les jeunes autour d'un idéal commun, celui du vivre ensemble. Sans la cohésion et la paix, il n'y a pas de développement. Le développement marche avec la paix et la cohésion. C'est ensemble qu'on est fort. Seul, on n'est jamais fort. Nous osons aujourd'hui croire à l'émergence de la jeunesse de l'île Boulé 2. À sa tête, Kwao Emmanuel, qui fait main et pied pour rassembler cette jeunesse, pour construire cette communauté villageoise qui est à l'île Boulé 2. Ce tournoi de cohésion sociale est une initiative de la chefferie de l'île Boulé. Dans l'actualité nationale également, le président Alassane Ouattara a procédé ce vendredi à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre Jérôme Patrick Achi et des membres du gouvernement conformément à l'article 70 de la Constitution. L'annonce a été faite dans un communiqué rapporté par le secrétaire général de la présidence de la République. À l'international, c'est un véritable coup de tonnerre qui a retenti hier après-midi au Tchad lorsqu'un mandat d'arrêt international a été émis contre l'un des plus farouches opposants tchadiens, le président du Parti des transformateurs, Succès Masra. Eh bien, ce mandat d'arrêt a fuité sur les réseaux sociaux. Hors du continent, emprisonnée à Téhéran, la militante des droits de l'homme Narges Mohammadi a reçu ce vendredi le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat en faveur des droits humains et de la liberté pour tous. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end sur RTI2.